Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Changer la norme pour parler franchement d'entrepreneuriat social. Je m'appelle Flavie Després et je dirige avec Guillaume Brault CareNews, le média des acteurs de l'engagement. CareNews a pour mission d'accélérer le changement de société en fournissant de l'information de qualité et en permettant à chacun de prendre la parole. Parce que je suis journaliste, j'adore poser des questions et chercher de vraies réponses. Parce que je suis entrepreneur social, j'ai eu besoin, il y a 1 an, de demander à mes camarades, entrepreneurs eux aussi, de me raconter leur histoire et de partager leurs témoignages. De partager pour rassurer ou pour inspirer. Leur parcours, les montagnes russes financières et émotionnelles, les joies et les entraves de l'entrepreneuriat et toute l'énergie que prend la conciliation d'une mission et d'un business. J'ai le plaisir de recevoir Augustin Jacquelin. Augustin est le cofondateur de Lemon Tree. Lemon Tree, ce sont des solutions innovantes, incitatives et solidaires pour recycler plus et mieux. Augustin est primo-entrepreneur et même primo-entrepreneur au carré, car il est fondateur de la joint venture Lemonhead, qui est une structure d'insertion. Avec Augustin Jacquelin, nous allons parler d'écologie, de déchets, d'emploi, de croissance et de comment changer la norme de la consommation à la poubelle. Bonjour Augustin. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Eh ben ça va, impeccable. Bon, alors Augustin, j'ai réalisé en préparant l'épisode que, si je ne me trompe pas, le déchet est la thématique que j'ai le plus abordée. Tu fais basculer en fait la majorité dans changer la norme. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça et qu'on va pouvoir en parler. Donc félicitations à la team déchets de changer la norme. Merci, l'économie circulaire prend le pouvoir. Voilà, que tu viens de rejoindre. Oui, sans compter tous les gens qui, comme Rejouer, qui sont aussi dans l'économie circulaire. Tout à Donc fait. voilà, j'ai toute une petite troupe de gens là-dessus. Tu vas commencer par te présenter, si tu veux bien. Qui es-tu, Augustin ? Bonjour à tous, donc je suis Augustin Jacquelin, cofondateur de l'entreprise Lemon Tree. J'ai 33 ans et ça fait la 9e année qu'on poursuit cette aventure avec Emmanuel. J'ai dit cofondateur puisqu'on est 2 associés fondateurs et amis d'enfance. Donc on a lancé Lemon Tree à la sortie de nos études. Le principe de Lemon Tree, c'est d'aider, de proposer des services pour faciliter le tri et le recyclage pour tous les lieux en dehors du domicile. Alors, en quelques mots, les gens trient à la maison, beaucoup moins quand ils sont en dehors de chez eux, dans les bureaux, sur les campus, voire même dans la rue. Et nous, on offre des solutions pour faciliter ça. On va revenir à avant, il y a 9 ans. Donc toi, tu es un converti, est-ce que tu as fait une école de commerce ? Oui. C'est pendant ton école de commerce où tu t'es dit je veux faire du commerce autrement, ou c'était une idée de business qui t'est venue et t'as fait les choses un peu par hasard ? Si on prend le sujet dans l'ordre, en allant en école de commerce, déjà, moi j'avais une volonté de lancer une activité. Donc je suis rentré en école de commerce avec une idée d'entrepreneuriat. Au moment où il a fallu passer le pas, donc à la fois choisir une majeure et puis travailler sur un projet, ce qui nous importait avec Emmanuel, c'était le sujet de l'environnement. Donc on a balayé les différentes thématiques en se disant, nous on a envie de s'investir sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus porteurs que d'autres, qui nous intéressent davantage, sur lesquels il y a des choses à apporter et à inventer ? On avait eu la chance pendant nos études de nous balader dans d'autres pays qui sont beaucoup plus vertueux que nous en gestion des déchets. En Allemagne, en Scandinavie, dans certains États d'Amérique du Nord, etc. Et donc, à la fois le recyclage et une nouvelle façon d'aborder le tri est arrivé tout en haut de notre liste. Et c'est comme ça qu'on a lancé Lemon Tree. Alors, j'ai un peu enquêté sur toi, et donc je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais vous avez commencé chacun avec 2 000 € dans votre poche.
C'est juste. D'accord, et du coup, 9 ans plus tard, ça se passe comment, Lemon Tree? Je pense que ça a un peu changé quand même. C'est vrai qu'on a démarré avec pas grand-chose parce que tout simplement, on n'avait pas grand-chose. Au début, on a usé de différentes astuces, différents leviers, et il existe toute une palette d'aide au financement des activités qui se lancent, que ce soit l'entrepreneuriat, encore plus sur des sujets avec de l'impact et de l'intérêt général. Bref, ça s'est bien développé, effectivement, puisque en plus, nous, on a une activité qui appelle et qui nécessite pas mal de capitaux. Parce qu'on investit dans des machines, on a besoin de mètres carrés, de camions, d'outils logistiques, et même nos bacs qu'on met en location, ça fait tout de suite un très gros stock à financer. On a d'abord eu la confiance de nos proches, c'est une première étape. La love money salvatrice du début. Et dans ces moments-là, on aime beaucoup de gens. Oui, on se découvre un cœur très grand. Après, on a eu la confiance de pas mal de business angels. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a une 50aine d'individuels qui sont actionnaires de Lemon Tree. Et puis, un troisième volet où là, ce sont plutôt des professionnels, donc des fonds d'investissement à impact qui sont rentrés dans notre capital pour justement nous aider à investir et à faire grossir l'activité. Donc de nos 2000 €, oui, aujourd'hui, on en est à plusieurs millions qui ont été investis dans la structure. Ouais, il y a un épisode très intéressant de Vécu où tu racontes ça. Alors j'invite les gens qui veulent du détail à stalker Augustin comme moi. Avec quelques tips pour démarrer avec des poches assez vides. Voilà, comment faire feu de tout bois. Par curiosité, parce que à chaque fois je demande, les fonds impact qui sont rentrés chez vous, c'est qui? Alors il y en a deux, Inco et Fitrust. Classique et efficace. Aujourd'hui, 9e année de Lemon Tree. Il y a combien de salariés? Alors si on prend Lemon Tree plus Lemonade, et je sais qu'on va en dire un petit mot, on est à 53 salariés. Alors en fait, on va juste rebrousser un peu chemin. Donc Lemon Tree, pour que les gens comprennent bien, tu vends des solutions à des entreprises, j'imagine à des collectivités, pour aider au tri des déchets hors du domicile. Oui. Concrètement, ça s'illustre comment? L'objectif, c'est si je suis dans ma boîte dépourvu de services de tri, ou en tout cas que je trouve, à juste titre ou non, que la gestion des déchets n'est pas assez bien faite, je peux faire appel à Lemon Tree, peu importe la taille de ma structure. Hein. C'est-à-dire que ça concerne à la fois la mise en place de quelques bacs pour isoler le papier et puis les emballages de boissons, jusqu'à des choses beaucoup plus sophistiquées où on va équiper des sites entiers en gestion complète de 3, 4, 5 000 personnes. Pour être très clair, on a un volet qui est lié à du matériel. On installe des bacs de tri, des rôles, des conteneurs, en fait tous les outils qui permettent ce que nous on appelle en front office, donc quand vous vous retrouvez devant des poubelles de mieux trier. Bacs où il y a des dessins. Voilà, avec des pictos super clairs, où vous pouvez pas vous tromper. Dans ces outils, on trouve aussi des machines incitatives qu'on appelle reverse vending machines. Je vous invite à aller voir ce que c'est sur Internet, mais donc ce sont des distributeurs automatiques inversés, donc des récupérateurs automatiques, concrètement des automates. Vous vous présentez devant, ça avale votre emballage, ça le trie automatiquement, ça le compacte et ça vous récompense pour votre geste. En fait, ça ressemble à des automates pour la consigne, pour ceux qui ont passé un peu de temps dans des pays où il y a la consigne sur les emballages. Sauf que là, on vous rend pas de l'argent puisqu'il n'y a pas de consigne en France, pas encore du moins, mais on va vous faire d'autres formes d'incitation. Ça peut être un bon d'achat, vous pouvez faire un don à une association. Voilà, le but, c'est de rendre le tri plus efficace et plus ludique. Et on les trouve où, ces machines? Alors, les machines, elles sont plutôt dans des lieux grand public et principalement à l'entrée de magasins. Vous allez chez Monoprix, chez Franprix ou dans des gros hyper en banlieue parisienne. On est aussi installé à Marseille, donc c'est valable. Tout ce que je dis est aussi valable en PACA. Là, les gens, à l'occasion de leurs courses, déposent 1, 2, 3, 10, 100 bouteilles, puisque c'est principalement pour les bouteilles en plastique, et récupèrent un bon d'achat équivalent à un petit montant par bouteille. Donc ce sont quelques centimes que vous pouvez prendre en bon d'achat ou donner à une association.
Et ce sont les producteurs de bouteilles en plastique qui financent les machines parce que pour eux, c'est un meilleur moyen de trier, de respecter un engagement environnemental, ou c'est plutôt des distributeurs parce que ça fait partie de ce que les clients recherchent? C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que, en fait, principalement, ces machines sont financées par Citeo, qui est l'éco-organisme en charge notamment de récupérer une contribution de la part des producteurs. On peut dire que c'est financé à la fois par les metteurs en marché, mais pas tout à fait directement. Il y a aussi des magasins en direct qui nous disent nous, c'est un service supplémentaire qu'on souhaite apporter à nos clients. Donc voilà, on se paye des machines, on les installe et on est en direct avec Lemon Tree. Et après, il y a certains metteurs en marché qui sont des producteurs de bouteilles qui disent demain, si notre activité n'est pas plus vertueuse, elle va tout simplement disparaître. Donc on organise et on investit pour que une bouteille puisse redevenir une bouteille et qu'on soit dans une vraie économie circulaire. Qui sont tes clients? Enfin, pas tous, mais est-ce que c'est plutôt des grands groupes? Est-ce que c'est des PME? On a environ 500 clients, donc effectivement, je ne vais pas me lancer dans une liste exhaustive. Concrètement, ce sont beaucoup des bureaux. Je l'ai dit, ça va de petites boîtes où il y a 10, 20, 30 salariés jusqu'à des grands groupes. Je sais pas, ça va être la BNP, ça va être Accor, ça va être Danone, plein de grosses boîtes qui, dans leurs locaux, veulent être plus vertueux. Donc ça, c'est plutôt pour l'activité tertiaire, c'est-à-dire des services pour améliorer le tri et le recyclage au bureau. Et après, sur l'activité plutôt automate de consigne ou automate de récupération en magasin, là, on travaille avec toutes sortes de magasins, à peu près toutes les enseignes de France. Et je t'ai pas demandé le chiffre d'affaires de Lemon Tree. Le chiffre d'affaires actuel, il est autour des 4 millions d'euros. Je vois que le temps passe. Moi, ce qui m'intéressait aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que du coup, je me suis en train de découvrir une passion pour les déchets, mais c'est que vous avez choisi d'ajouter une brique supplémentaire à cette dimension environnementale, économie circulaire, avec une filiale, donc un petit frère, ou je sais pas comment dire, un bébé, qui est plus tellement un bébé d'ailleurs, parce qu'il a 4 ans, je crois, qui s'appelle Lemonade. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'aventure Lemonade, qui est une filiale d'insertion, donc vous ajoutez une brique sociale au projet? Lemonade, c'est né en 2016, donc effectivement quelques années après le lancement de Lemon Tree, qu'on a lancé en 2011. Comme je le disais au départ, ce qui nous animait, c'était essentiellement une dimension environnementale. Et c'est pour ça qu'on a choisi le recyclage. Et je pense que plus on avançait, plus on devenait militant. On s'est rendu compte qu'en fait, plus que l'environnement, c'était le sujet de l'impact qui nous parlait. Et donc, on a eu l'occasion de lancer Lemonade. Je dis l'occasion parce que c'est un cheminement, et puis à un moment, il y a des rencontres et un alignement de planètes qui fait qu'on peut lancer cette activité. Et on s'est dit, pouvoir en plus proposer à des personnes éloignées de l'emploi de se former sur ces métiers de l'économie circulaire, qui vont avoir de plus en plus de débouchés demain, c'est génial, ça rajoute un volet supplémentaire qui nous anime et qui correspond bien à ce qu'on a envie de faire. Donc Lemonade, ça a une spécificité, ce que c'est ce qu'on va appeler maintenant une joint venture sociale. Très chic. Voilà, donc c'est une co-entreprise qu'on a fait non pas à 2 mais en fait à 3, avec d'une part la fondation FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, parce que nous, au départ, on connaissait pas grand-chose sur ces thématiques, donc ils nous ont aidés à construire le programme, à bien cibler les publics, en tout cas à faire tout ce qu'on appelle l'ingénierie du projet sur le volet social, sachant que nous, on apportait la brique activité, la connaissance du secteur des déchets et évidemment les contrats qui allaient avec pour Lemonade. Et on a aussi eu le soutien financier et même opérationnel de Danone, qui a un fonds qui s'appelle le fonds Danone Écosystème et qui vise à accélérer la dimension sociale de projets avec lesquels ils travaillent d'un point de vue business. Très concrètement, nous, on a des échanges avec eux sur la récupération de bouteilles en plastique. On s'est dit qu'on pouvait en plus y ajouter un volet social et donc ensemble, on a créé Lemonade. Et vous formez combien de personnes? On fonctionne avec des promotions qui grossissent d'année en année. Donc là, il y a à peu près 60 personnes qui sont passées par Lemonade et qui ressortent à plus de 70% avec un job dans ce qu'on appelle sortie dynamique.
ce qui est plutôt un taux assez honorable, qu'on a encore envie de pousser. Surtout, aujourd'hui, pour rien au monde, on reviendra en arrière, parce que ça apporte beaucoup de choses à tout le monde et à tous ceux qui gravitent autour de ce projet. En parlant de formation, je vais te poser une question que je pose à tous les entrepreneurs sociaux qui passent ici. Quand on est entrepreneur social, assez souvent, on tue aussi quelque part en partie en sensibilisant et en communiquant son cœur de business. Et est-ce que vous avez pensé à d'autres choses chez Lemon Tree ? Enfin, vous êtes loin, je pense, parce qu'il reste quand même un petit peu de chemin. Oui. Mais voilà, si dans un futur souhaitable, est-ce que vous avez d'autres activités où vous avez envie ou comment vous voyez les choses ? D'abord, je trouve que les choses s'accélèrent depuis quelques années, que ce soit la conscience sur ces sujets. Et on voit bien, nous, les sollicitations qu'on a, la croissance de notre activité, ça s'accélère. Et évidemment, c'est une bonne chose. Est-ce que demain, si on tire le trait, notre activité disparaîtra ? En réalité, je pense pas. Nous, à la différence des autres acteurs du marché, je pense aux gros acteurs, les Suez, les Veolia, les Paprec, qui vivent en fait du déchet. C'est-à-dire que plus ils en ont, plus ils facturent, parce qu'ils facturent du traitement, ils facturent de la collecte, et ils gagnent surtout de l'argent en vendant ces matières. Nous, on est avant tout un prestataire de services. Donc, une grosse partie de notre chiffre d'affaires, il est généré par l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients, la location de matériel. Et en fait, si demain, par exemple, vous transformez tout le jetable en réutilisable, il faudra quand même des structures de services comme nous pour déconsigner vos emballages, pour les emmener dans un centre de lavage, les remettre sur le marché. Ce service, il existera demain et, je l'espère, avec un mode de fonctionnement et un rapport aux déchets bien différent. Avant de passer à une partie assez économie sociale et solidaire, parce que c'est un peu le but du podcast, j'ai vu que tu avais pas mal de partenaires, dont Upcycle qui est passé, Grégoire était mon invité il y a quelques temps. Vous travaillez beaucoup en partenariat avec d'autres structures ESS, parce que tu travailles avec t'as des clients, mais t'as aussi des partenaires. Upcycle, c'est surtout les déchets, les biodéchets. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un peu comme ça une team ESS qu'on ne connaîtrait pas, une ligue? Je sais pas si c'est une ligue, parce qu'elle n'a rien d'informel, ou en tout cas... Non, concrètement, Lemon Tree, aujourd'hui, s'adresse à ses clients avec une proposition qui est « Donnez-nous les clés de vos déchets et on va s'occuper de tout ». Le pilotage fait partie de nos prestations. Quand on fait cette activité de pilotage, il y a des déchets qui reviennent chez nous, on va dire tout le recyclable, et il y a des choses qu'on fait en partenariat avec des experts. Le sujet des biodéchets, par exemple, les biodéchets, on va pas les traiter en direct, on va les traiter avec des partenaires, dont Upcycle. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a vocation à agréger d'autres partenaires experts pour avoir des réponses communes et une proposition de valeur qui en plus est dans l'ESS assez forte pour dire les quelques boîtes là qui répondent devant vous sont capables de gérer l'intégralité de vos déchets. Et du coup, on vient en compétition de très grosses maisons qui étaient habituées à dire laissez-nous faire parce que les petits savent pas faire. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on a cette culture du pôle. Si je prends l'exemple de Pantin, on héberge d'autres structures. Je pense au pavé, on est voisin de la réserve des arts, de Recyclivre. Le pavé, c'est le plastique. Exactement, c'est une solution pour transformer du plastique qui se recyclait pas en un nouveau matériau. Recyclivre, j'espère que vous les connaissez. Bref, on est dans cette idée d'écosystème. À Marseille, c'est pareil. Donc la version marseillaise d'Upcycle, qui sont les champignons de Marseille, ils sont aussi proches de nous et ils participent à ce pôle de l'économie circulaire et inclusive, comme on l'appelle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous êtes engagé sur la verticale circulaire et la verticale inclusion, il y a de fortes chances qu'on se retrouve. Avant de passer à la suite, j'ai une question qui me taraude. C'est quoi le pire déchet selon toi ? C'est une bonne question, j'avais pas du tout préparé. Non mais j'y ai pensé en t'écoutant, je me suis dit qu'en fait on produit tellement de déchets, mais quel est le pire ? Il y a des trucs qui me rendent particulièrement fou, ce sont ces déchets dits multimatériaux. C'est-à-dire que les personnes qui l'ont mis sur le marché, qui l'ont conçu, c'est comme si elles avaient essayé de faire le plus gros casse-tête possible pour les gens qui vont le récupérer. Quand vous prenez un déchet en plastique, aujourd'hui,
les gens fustigent le plastique. Mais si vous prenez un déchet, on va dire, monomatériau, c'est une résine, c'est facile à identifier, et demain, c'est facile à transformer. Mais demain, quand vous avez je regarde ce qu'il y a autour de moi là. Il y a des micros, il y a Raphaël. Non mais par exemple un emballage multicouche où on va retrouver du carton collé avec de l'aluminium, collé avec du plastique, et puis avec un bouchon qui est encore d'un autre plastique. En fait, vous voyez derrière la complexité, si on veut lui donner une seconde vie... de séparer les matériaux pour les recycler. Voilà, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie pour un résultat qui est souvent pas énorme. Ok. Maintenant que j'y pense, parce que du coup ça chemine en même temps dans ma tête, il y a aussi certains déchets, je pense aux mégots par exemple. Non seulement ils sont pas évidents à recycler, mais en plus ils sont hyper polluants. C'est-à-dire que votre mégot que vous balancez dans le caniveau, c'est puni par la loi Paris et ailleurs, voilà, non seulement c'est interdit, mais bon, on en voit encore quand même pas mal. Mais derrière, les conséquences écologiques, elles sont, mais c'est dramatique, quoi. Donc, il y a des sociétés qui ne recyclent que les mégots. Voilà, donc nous, on les récupère également, ça fait partie de notre offre globale. Il nous reste 5 minutes. Moi, je voudrais quand même qu'on parle un peu d'ESS, parce que comme ça fait 9 ans, et qu'en fait, tu n'as fait presque que ça. Oui. Tu es un primo-entrepreneur. Oui. Tu avais une volonté de t'engager pour l'environnement. Comment tu sens les choses en ce moment avec la loi Pacte, les entreprises en mission, la raison d'être, c'est un bon signe, c'est pas un mauvais signe, j'imagine, mais comment tu sens les choses ? Inéluctablement, moi, je vois un rapprochement du business et du social. C'est sûr que, historiquement, beaucoup de structures sociales n'avaient pas forcément des réflexes et des modes de fonctionnement qui pouvaient se rapprocher des entreprises dans la proposition de services qu'ils formulaient. Disons que leur mission restait exclusivement associative. Et puis, de l'autre côté, on a les grands méchants du business qui étaient justement vus comme juste des capitalistes qui perdent la tête et qui aujourd'hui se rapprochent dans leur mission, dans l'impact, dans la prise en considération de l'environnement, des personnes qui bossent, etc. Donc en fait, on voit que ces deux sujets se rapprochent. Je pense que le terme d'économie sociale et solidaire, on va dire de social business, si on prend la vague plus globale, elle se développe. Moi, je le vois plutôt comme une bonne chose parce que ça va accélérer considérablement l'impact. Il faut absolument que il y ait une remise en question du secteur traditionnel en disant si on continue dans ce sens-là, à quelle vitesse on va se prendre le mur, parce qu'on sait qu'il y a un mur, mais la question c'est à quelle vitesse. Voilà, il faut qu'on repense nos modèles, nos modes de fonctionnement, la prise en compte des parties prenantes, etc. Donc tout ce qui les ramène vers ce sujet social, impact, c'est bien. Et de l'autre côté, pour maximiser aussi la performance des structures plus associatives, plus traditionnelles, je pense que le sujet un peu philanthropique ne suffit plus. Et de mettre une petite dose de business pour que tout ça s'accélère et se déploie plus massivement, je trouve ça aussi bien. Dernière question un peu sectorielle. Lemon Tree est labellisé B Corp. Oui. Est-ce que vous êtes ESUS ? Oui. C'est affirmatif. J'aime bien les gens plus rapides que quand je dis qu'il faut y aller, ils y vont. ESUS, donc c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. C'était important pour ton fondateur et toi et pour l'équipe d'être encadré comme ça par des labels ou des certifs ? Je sais pas si c'était vraiment important pour nous, parce que finalement, on est droit dans ce qu'on fait, on avance. Ça nous permet effectivement d'exprimer à l'extérieur les engagements qu'on prend. Ça nous aide aussi, ça aide nos parties prenantes, nos clients, à avoir une meilleure lisibilité de l'impact qu'on essaye de créer. Le sujet B Corp, le questionnaire est assez lourd et puis il est libre d'accès, donc chacun peut voir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon, comment on peut progresser, etc. Ça nous a pas particulièrement aidé d'un point de vue financement, d'un point de vue développement. Néanmoins, une grille de lecture je pense que ça permet aux gens de nous distinguer peut-être d'autres structures et puis de mieux comprendre quelles sont les valeurs qu'on défend et vers où on a envie d'aller. Alors, les questions finales. Ouais. Il faut répondre en une phrase. Ok. Sans dire moi. Tu vas ok. Je parle au nom de Lemon Tree ou non, Lemonade. ton nom à toi. Ok. Quelle est la raison d'être de Lemon Tree ? Faire
une activité bénéfique pour l'environnement et les hommes. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre? Convaincre pourquoi? À qui tu voudrais faire passer un message, voilà, que tu voudrais convaincre En plein bouclage de la loi anti-gaspillage et économie circulaire auquel on a un peu contribué, je pense à avoir un peu convaincu la ministre en charge. Déjà fait. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Qu'on arrive enfin à faire une taxe carbone qui tient la route. La patronne ou le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être? Je pense que je suis assez proche en valeur de quelqu'un comme Emmanuel Faber, même si je ne partage pas tout ce qu'il fait. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? Ça dépend de la nature du scandale. Merci beaucoup, Augustin. Merci, Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.